Avez-vous déjà ressenti cette attraction inexplicable vers certaines personnes, comme si elles possédaient un champ magnétique invisible? Ce magnétisme, loin d'être une simple question de beauté physique, trouve ses racines dans des qualités bien plus profondes. Et si je vous disais que ces traits, si attirants, sont en réalité des vertus cultivées depuis des siècles par les philosophes stoïciens? Imaginez un instant pouvoir captiver naturellement l'attention, inspirer confiance et respect, sans effort apparent. Cette capacité, souvent perçue comme un don inné, est en réalité le fruit d'un travail intérieur que chacun peut entreprendre. Le stoïcisme, philosophie antique mais ô combien actuelle, nous offre des clés précieuses pour développer ces qualités qui nous rendent si attrayants aux yeux des autres. Mais attention, il ne s'agit pas ici de manipuler ou de chercher à plaire à tout prix. Le véritable magnétisme dont nous allons parler est authentique, profond, et résulte d'un alignement entre nos valeurs et nos actions. C'est ce qui fait toute la différence entre un charisme superficiel et une aura véritablement inspirante. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces traits de caractère qui, cultivés avec soin, peuvent transformer votre présence et votre impact sur les autres. Ces qualités, ancrées dans la sagesse stoïcienne, ont le pouvoir de vous rendre non seulement plus attirant, mais aussi plus épanoui et en harmonie avec vous-même. Je vous invite donc à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, issus de la philosophie stoïcienne, pour améliorer votre vie quotidienne. Ne manquez aucune opportunité de grandir et de vous épanouir. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de vous-même. Chaque partie de cette vidéo est soigneusement construite pour vous guider vers une compréhension plus profonde de ces traits magnétiques. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette exploration captivante du magnétisme personnel à travers le prisme du stoïcisme. Commençons notre exploration des 7 traits qui font de vous une personne extrêmement magnétique selon la philosophie stoïcienne. Ces qualités, loin d'être superficielles, sont le reflet d'un travail intérieur profond et continu. La première qualité que nous allons aborder est l'authenticité, véritable fondement d'un charisme naturel et puissant. Dans notre monde moderne, où les apparences et les masques sociaux sont omniprésents, l'authenticité se démarque comme une qualité rare et précieuse. Les stoïciens, et en particulier l'empereur philosophe Marc Aurèle, accordaient une importance capitale à cette vertu. L'authenticité, dans sa forme la plus pure, c'est être en accord avec soi-même, ses valeurs et ses convictions profondes. C'est avoir le courage d'être vulnérable, de montrer qui l'on est vraiment, sans faux semblant ni artifice. Cette qualité est magnétique car elle inspire confiance et respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui osent être eux-mêmes, car cela leur donne la permission d'en faire autant. Mais comment cultiver cette authenticité au quotidien? Cela commence par un travail d'introspection. Prenez le temps chaque jour de vous connecter à vous-même, à vos valeurs, à ce qui compte vraiment pour vous. Un exercice inspiré de Marc Aurèle consiste à tenir un journal intime, non pas pour y consigner les événements de la journée, mais pour explorer vos pensées, vos réactions, vos motivations profondes. Marc Aurèle lui-même pratiquait cet exercice quotidiennement. Ses pensées pour moi-même sont un témoignage poignant de cette quête d'authenticité. Il y explorait ses faiblesses, ses doutes, mais aussi ses aspirations les plus nobles. Cette pratique lui permettait de rester fidèle à ses principes, même face aux innombrables défis que lui imposait sa position d'empereur. En vous inspirant de cette pratique, vous pouvez commencer par vous poser des questions simples mais profondes. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Y a-t-il eu des moments où j'ai porté un masque plutôt que d'être authentique? Quelles sont les situations qui me poussent à être moins authentique et pourquoi? Cette réflexion quotidienne vous permettra progressivement de mieux vous connaître et d'identifier les domaines où vous pouvez être plus authentique. Vous commencerez à remarquer les situations où vous avez tendance à vous conformer aux attentes des autres plutôt que d'être fidèle à vous-même. L'authenticité se manifeste également dans nos interactions avec les autres. Cela implique d'être honnête dans nos communications, même lorsque c'est inconfortable. Cela ne signifie pas être brutal ou insensible, mais plutôt exprimer nos pensées et nos sentiments de manière respectueuse et bienveillante. Imaginez une situation où un ami vous demande votre avis sur un projet qui ne vous enthousiasme pas. L'authenticité consisterait à exprimer honnêtement votre point de vue, tout en reconnaissant les aspects positifs du projet et en offrant un soutien constructif. Cette approche, bien que parfois difficile, renforce la confiance et le respect mutuel. L'authenticité implique également d'assumer la responsabilité de nos actions et de nos erreurs. Plutôt que de chercher des excuses ou de rejeter la faute sur les autres, une personne authentique reconnaît ses erreurs, en tire les leçons et s'efforce de s'améliorer. En cultivant l'authenticité, vous deviendrez progressivement plus à l'aise avec qui vous êtes vraiment. Cette assurance naturelle est incroyablement attractive. Les gens sont attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, car cela dégage une aura de confiance et de stabilité. Maintenant que nous avons exploré l'authenticité, passons à la deuxième qualité magnétique, la résilience. Cette capacité à rebondir face à l'adversité est un trait particulièrement attractif dans notre monde en constante évolution.
La résilience, vue à travers le prisme du stoïcisme, n'est pas simplement la capacité à endurer les difficultés. C'est plutôt l'art de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Les stoïciens considéraient l'adversité non pas comme une malédiction, mais comme un test de notre caractère et une chance de renforcer notre vertu. Pour illustrer ce concept, pensons à l'histoire d'Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens. Né esclave dans l'Empire romain, il a enduré des épreuves que peu d'entre nous peuvent imaginer. Pourtant, au lieu de se laisser abattre par sa condition, il a utilisé ces circonstances difficiles pour développer une force intérieure remarquable. Sa philosophie, centrée sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle, est née de cette adversité. La résilience stoïcienne se manifeste dans notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur face aux défis extérieurs. C'est comprendre que ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui importe, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Cette attitude est profondément magnétique car elle inspire confiance et stabilité. Pour développer votre résilience au quotidien, vous pouvez commencer par pratiquer la préméditation des mots, un exercice stoïcien consistant à envisager à l'avance les difficultés potentielles. Loin d'être pessimiste, cet exercice vous prépare mentalement à faire face aux défis avec calme et détermination. Par exemple, avant une journée importante, prenez quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Un réveil qui ne sonne pas, un transport en retard, un conflit au travail. Visualisez-vous en train de gérer ces situations avec calme et créativité. Cette pratique renforce votre confiance en votre capacité à surmonter les obstacles. Une autre technique pour cultiver la résilience est de recentrer régulièrement votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Face à une situation difficile, posez-vous la question « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation ?» Concentrez-vous ensuite sur ces éléments, en acceptant ce qui échappe à votre influence. La résilience se manifeste également dans notre capacité à tirer des leçons de nos échecs. Au lieu de vous lamenter sur ce qui n'a pas fonctionné, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cet échec pour grandir et m'améliorer ?» Cette attitude transforme les revers en opportunités de croissance. Les personnes résilientes exercent un attrait magnétique car elles inspirent confiance et stabilité. Dans un monde en constante évolution, où l'incertitude est omniprésente, la capacité à rester solide face à l'adversité est une qualité rare et précieuse. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec grâce et détermination. Maintenant que nous avons exploré l'authenticité et la résilience, penchons-nous sur la troisième qualité magnétique, l'empathie. Cette capacité à se connecter profondément aux autres est un élément clé du charisme personnel selon la philosophie stoïcienne. L'empathie, dans la perspective stoïcienne, va au-delà de la simple compassion. C'est la capacité de vraiment comprendre et ressentir les émotions des autres, sans pour autant se laisser submerger par elles. Les stoïciens considéraient que tous les êtres humains étaient interconnectés, faisant partie d'un tout plus grand. Cette vision du monde favorise naturellement le développement de l'empathie. Pour illustrer l'importance de l'empathie, laissez-moi vous partager une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler avec un leader remarquablement charismatique. Ce qui le distinguait n'était pas son éloquence ou son charme superficiel, mais sa capacité exceptionnelle à se connecter avec chaque personne qu'il rencontrait. Qu'il s'agisse d'un cadre supérieur ou d'un stagiaire, il avait le don de faire sentir à chacun qu'il était vraiment écouté et compris. Cette empathie profonde créait un lien de confiance immédiat et inspirait un respect naturel. Pour cultiver l'empathie dans vos interactions quotidiennes, commencez par pratiquer l'écoute active. Lorsque quelqu'un vous parle, focalisez toute votre attention sur lui. Observez non seulement ses mots, mais aussi son langage corporel, son ton de voix. Essayez de vous mettre véritablement à sa place, de voir le monde à travers ses yeux. Une technique stoïcienne pour développer l'empathie consiste à pratiquer régulièrement la vue d'en haut. Cet exercice mental consiste à prendre du recul et à observer les situations comme si vous les voyiez de très haut. Cette perspective vous aide à comprendre que chaque personne, y compris vous-même, fait partie d'un tout plus grand. Cela favorise une compréhension plus profonde des motivations et des difficultés des autres. L'empathie ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout le monde ou approuver toutes les actions. C'est plutôt la capacité de comprendre les raisons derrière les comportements des autres, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Cette compréhension vous permet de réagir avec compassion plutôt que par jugement. Dans vos interactions quotidiennes, essayez de vous poser régulièrement la question « Que ressent cette personne en ce moment ? Quelles peuvent être ses motivations ou ses craintes ?» Cette simple réflexion peut transformer radicalement vos relations. L'empathie renforce votre magnétisme social de plusieurs façons. Tout d'abord, elle vous permet de créer des connexions authentiques et profondes avec les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir compris et valorisés. De plus, l'empathie vous aide à naviguer plus efficacement dans les situations sociales complexes, en vous permettant de mieux comprendre les dynamiques en jeu. Une personne empathique dégage une aura de sagesse et de compréhension qui attire naturellement les autres.
Elle inspire confiance et crée un environnement où les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. Cette qualité est particulièrement précieuse dans notre monde moderne, où les connexions authentiques sont de plus en plus rares. Après avoir exploré l'authenticité, la résilience et l'empathie, abordons maintenant la quatrième qualité magnétique, la maîtrise de soi. Cette capacité à contrôler ses émotions et ses réactions est au cœur de la philosophie stoïcienne et constitue un élément clé du charisme personnel. La maîtrise de soi, dans la perspective stoïcienne, ne signifie pas supprimer ou ignorer ses émotions. Il s'agit plutôt de comprendre et de gérer ses réactions intérieures de manière à agir avec sagesse et intégrité, même dans des situations difficiles. C'est cette capacité à rester calme et centré face à l'adversité qui exerce un attrait magnétique sur les autres. Le concept stoïcien de contrôle intérieur versus extérieur est fondamental pour comprendre la maîtrise de soi. Les stoïciens nous enseignent que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées, jugements et actions. Tout le reste, les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances de la vie, échappent à notre contrôle direct. Pour illustrer ce concept, imaginons une situation stressante au travail. Votre équipe vient de perdre un contrat important malgré tous vos efforts. La réaction instinctive pourrait être la colère, la frustration ou le découragement. Mais une personne qui maîtrise ses émotions prendra un moment pour respirer, évaluer la situation objectivement et se concentrer sur ce qui peut être fait pour aller de l'avant. Cette capacité à garder son calme et sa clarté d'esprit dans des moments difficiles est incroyablement attirante. Elle inspire confiance et respect, car elle montre une force intérieure et une stabilité émotionnelle rare. Pour développer votre maîtrise de soi au quotidien, vous pouvez commencer par pratiquer la pause stoïcienne. Chaque fois que vous vous sentez submergé par une émotion forte ou face à une situation stressante, prenez un moment pour vous arrêter. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que je peux contrôler cette situation? Quelle est la réponse la plus sage à ce moment? Un exercice puissant pour renforcer votre maîtrise de soi est la pratique de l'inconfort volontaire. Cette technique, préconisée par les stoïciens, consiste à s'exposer délibérément à des situations légèrement inconfortables pour renforcer sa résistance mentale. Cela peut être aussi simple que prendre une douche froide le matin, jeûner pendant une journée, ou dormir sur un matelas dur. L'objectif n'est pas de souffrir inutilement, mais de rappeler à votre esprit qu'il peut endurer bien plus que ce qu'il croit. La maîtrise de soi se manifeste également dans notre capacité à retarder la gratification immédiate pour des bénéfices à long terme. Dans notre société de l'instantané, cette qualité est particulièrement rare et donc attractive. Lorsque vous êtes tenté par une récompense immédiate qui pourrait compromettre vos objectifs à long terme, prenez un moment pour visualiser votre futur, soit vous remerciant d'avoir résisté à la tentation. L'attrait magnétique d'une personne maître d'elle-même est subtil mais puissant. C'est cette aura de calme et de contrôle qui attire naturellement les autres. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, quelqu'un capable de maintenir son équilibre intérieur devient un point d'ancrage, une source de stabilité pour son entourage. Passons maintenant à la cinquième qualité magnétique, la sagesse pratique. Cette vertu, que les stoïciens appelaient phroneusie, est l'art d'appliquer la sagesse philosophique aux défis concrets de la vie quotidienne. C'est cette capacité à naviguer avec grâce et intelligence dans les complexités de l'existence qui confère un charisme naturel et inspire un leadership authentique. La sagesse pratique, contrairement à une connaissance purement théorique, se manifeste dans nos actions et nos décisions de tous les jours. C'est la capacité de discerner la meilleure façon d'agir dans une situation donnée, en tenant compte non seulement des conséquences immédiates, mais aussi des implications à long terme de nos choix. Pour cultiver cette sagesse pratique dans notre vie moderne, nous pouvons nous inspirer de l'approche stoïcienne. Commencez par observer attentivement les situations que vous rencontrez chaque jour. Avant de réagir impulsivement, prenez un moment pour réfléchir aux différentes options qui s'offrent à vous et à leurs conséquences potentielles. Un exercice utile consiste à tenir un journal de réflexion où vous analysez vos décisions importantes à la fin de chaque journée. Posez-vous des questions telles que « Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui ? Quelles leçons puis-je tirer de mes expériences ? Comment aurais-je pu gérer cette situation différemment ?» Cette pratique vous aidera à développer progressivement votre capacité à prendre des décisions éclairées. La sagesse pratique implique également de savoir quand et comment appliquer les principes philosophiques dans la vie réelle. Par exemple, le principe stoïcien d'accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas que nous devons être passifs face à l'injustice ou aux défis. Il s'agit plutôt de discerner quand nous pouvons agir efficacement et quand il est plus sage d'accepter et d'adapter notre attitude. Cette qualité est particulièrement magnétique car elle inspire naturellement confiance et respect. Les gens sont attirés par ceux qui semblent capables de naviguer avec aisance dans les complexités de la vie. Une personne dotée de sagesse pratique devient souvent un guide naturel, quelqu'un vers qui les autres se tournent pour obtenir des conseils et du soutien. Imaginez un collègue qui, face à un conflit au travail, parvient à trouver une solution qui prend en compte les besoins de toutes les parties impliquées. Sa capacité à voir au-delà des apparences,
À comprendre les motivations sous-jacentes et à proposer une résolution équitable témoigne d'une sagesse pratique qui inspire naturellement le respect et l'admiration. Pour développer cette qualité, cherchez activement à élargir vos perspectives. Lisez des ouvrages variés, engagez-vous dans des conversations avec des personnes d'horizons différents, exposez-vous à des idées nouvelles. Plus votre compréhension du monde sera riche et nuancée, plus vous serez capable d'appliquer la sagesse avec discernement dans diverses situations. La 6e qualité magnétique que nous allons explorer est la gratitude. Cette attitude, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, a le pouvoir de transformer non seulement notre propre expérience de vie, mais aussi la façon dont les autres nous perçoivent et interagissent avec nous. La gratitude, dans la perspective stoïcienne, va bien au-delà d'un simple merci occasionnel. C'est une orientation fondamentale de l'esprit, une façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui reconnaît et apprécie la valeur inhérente de chaque expérience, chaque personne, chaque moment de notre existence. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices de gratitude pour cultiver cette attitude. Un de ces exercices, que vous pouvez facilement intégrer dans votre routine quotidienne, consiste à prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ces choses peuvent être aussi simples qu'un bon repas, une conversation agréable, ou même un défi qui vous a permis d'apprendre et de grandir. La pratique régulière de la gratitude a un effet profond sur notre état d'esprit. Elle nous aide à nous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Cette perspective positive se reflète dans notre attitude générale et notre façon d'interagir avec les autres, créant une aura positive qui attire naturellement les gens vers nous. Imaginez une personne qui, même face à des défis, parvient à trouver des raisons d'être reconnaissante. Cette attitude ne nie pas les difficultés, mais choisit de se concentrer sur les aspects positifs de la situation. Une telle personne dégage une énergie positive contagieuse qui inspire et élève son entourage. Pour développer une attitude de gratitude dans votre vie quotidienne, commencez par prêter attention aux petites choses. Appréciez la beauté d'un lever de soleil, savourez la première gorgée de café le matin, reconnaissez l'effort d'un collègue qui vous a aidé dans une tâche. En cultivant cette conscience des aspects positifs de votre vie, vous développerez progressivement une attitude de gratitude qui deviendra naturelle et spontanée. La gratitude amplifie notre magnétisme personnel de plusieurs façons. Tout d'abord, elle nous rend plus agréables à côtoyer. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui apprécient et valorisent ce qu'ils ont, plutôt que de se plaindre constamment de ce qui leur manque. De plus, une personne reconnaissante est souvent plus généreuse et plus encline à exprimer son appréciation envers les autres, ce qui renforce les liens sociaux et inspire la réciprocité. Une pratique puissante consiste à exprimer régulièrement votre gratitude envers les autres. Prenez le temps de remercier sincèrement les personnes qui ont un impact positif dans votre vie, que ce soit un ami, un membre de votre famille, un collègue ou même un étranger qui vous a rendu un service. Cette expression de gratitude non seulement renforce vos relations, mais crée également une atmosphère positive autour de vous qui attire naturellement les autres. La gratitude nous aide également à maintenir une perspective équilibrée face aux défis de la vie. En nous rappelant tout ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de faire face aux difficultés avec plus de grâce et de sérénité. Cette stabilité émotionnelle est profondément attractive, car elle inspire confiance et sécurité chez les autres. Enfin, abordons la 7e et dernière qualité magnétique, l'engagement éthique. Cette qualité, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, se manifeste par une intégrité inébranlable et un dévouement constant à agir de manière juste et vertueuse. C'est cette force de caractère qui attire naturellement le respect et l'admiration des autres. L'engagement éthique, dans la perspective stoïcienne, n'est pas simplement une adhésion à un ensemble de règles externes. C'est plutôt un engagement profond envers des principes moraux que l'on a soigneusement examinés et choisis. Les stoïciens croyaient que la vertu, composée de sagesse, justice, courage et tempérance, était le seul véritable bien, et que toutes nos actions devraient viser à la cultiver. Pour développer cette qualité dans notre vie moderne, nous devons d'abord clarifier nos propres valeurs éthiques. Prenez le temps de réfléchir profondément à ce qui est vraiment important pour vous. Quels sont les principes que vous ne seriez pas prêt à compromettre, même face à l'adversité ou à la tentation? Une fois que vous avez identifié ces valeurs fondamentales, l'étape suivante consiste à aligner consciemment vos actions quotidiennes sur ces principes. Cet alignement entre nos valeurs et nos actions n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent confrontés à des situations où la voie éthique n'est pas la plus simple ou la plus avantageuse à court terme. C'est dans ces moments que notre engagement éthique est véritablement mis à l'épreuve. Imaginons une situation où vous êtes témoin d'une injustice sur votre lieu de travail. La voie la plus facile serait peut-être de fermer les yeux et de ne rien dire. Mais une personne dotée d'un fort engagement éthique choisirait de s'exprimer et d'agir pour corriger cette injustice, même si cela implique des risques personnels. Ce type de courage moral est profondément attractif. Il inspire le respect et la confiance, non seulement chez ceux qui bénéficient directement de nos actions éthiques, mais aussi chez tous ceux qui en sont témoins.
Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont le courage de défendre ce qui est juste, même dans des circonstances difficiles. Pour cultiver cette qualité au quotidien, commencez par de petits actes d'intégrité. Tenez vos promesses, même les plus petites. Soyez honnête dans vos interactions, même lorsqu'il serait plus facile de ne pas l'être. Traitez chaque personne avec respect et équité, indépendamment de son statut ou de ce qu'elle peut vous apporter. L'engagement éthique se manifeste également dans notre capacité à assumer la responsabilité de nos actions. Lorsque nous commettons une erreur ou que nous agissons d'une manière qui ne correspond pas à nos valeurs, nous devons avoir le courage de le reconnaître, de présenter des excuses sincères si nécessaire, et de prendre des mesures pour corriger la situation. Cette qualité est particulièrement magnétique dans notre monde moderne, où l'intégrité peut parfois sembler rare. Une personne qui maintient constamment un haut niveau d'éthique devient un phare moral, quelqu'un vers qui les autres se tournent pour obtenir des conseils et de l'inspiration. L'engagement éthique renforce également notre propre sens de l'estime de soi et de la paix intérieure. Lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs les plus profondes, nous ressentons une satisfaction et une fierté authentique qui rayonnent naturellement vers l'extérieur. Cette confiance tranquille et cette paix intérieure sont profondément attirantes pour les autres. En cultivant ces 7 qualités, l'authenticité, la résilience, l'empathie, la maîtrise de soi, la sagesse pratique, la gratitude et l'engagement éthique, nous ne cherchons pas simplement à devenir plus attirants aux yeux des autres. Nous nous engageons dans un processus de croissance personnelle profonde qui enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui nous entourent. Ces qualités, ancrées dans la philosophie stoïcienne, nous offrent un chemin vers une vie plus épanouie et plus significative. Elles nous permettent de naviguer avec grâce et sagesse dans les complexités de notre monde moderne, tout en inspirant et en élevant ceux qui nous entourent. Le véritable magnétisme personnel ne réside pas dans des techniques superficielles ou des manipulations, mais dans le développement authentique de notre caractère. C'est ce travail intérieur qui crée une aura naturellement attractive, qui inspire confiance, respect et admiration. Alors que vous continuez votre voyage de développement personnel, rappelez-vous que cultiver ces qualités est un processus continu. Il y aura des moments de défi et de doute, mais chaque effort que vous faites pour vivre en accord avec ces principes vous rapproche un peu plus de la meilleure version de vous-même. Votre magnétisme personnel n'est pas quelque chose que vous créez pour impressionner les autres. C'est plutôt le reflet naturel de votre croissance intérieure, de votre engagement envers vos valeurs, et de votre désir sincère de vivre une vie pleine de sens et de vertu. Alors que vous intégrez ces qualités dans votre vie, vous remarquerez peut-être que non seulement vous attirez plus naturellement les autres, mais que vous êtes également plus attiré par des personnes qui partagent ces valeurs. Vous créerez ainsi un cercle vertueux d'influence positive et de croissance mutuelle. N'oubliez pas que le chemin vers le développement de ces qualités est un voyage, pas une destination. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer, d'apprendre et de grandir. Soyez patient et bienveillant envers vous-même dans ce processus, tout comme vous le seriez envers un ami cher en cheminement. En cultivant l'authenticité, la résilience, l'empathie, la maîtrise de soi, la sagesse pratique, la gratitude et l'engagement éthique, nous développons un magnétisme personnel profond et durable. Ces qualités stoïciennes nous permettent non seulement d'attirer les autres, mais aussi de vivre une vie plus épanouissante et significative. Pour intégrer ces concepts dans votre quotidien, commencez par de petites actions concrètes. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions d'authenticité, tenez un journal pour explorer vos pensées et vos motivations. Pratiquez la pause stoïcienne face aux défis, comme nous l'avons vu avec la maîtrise de soi. Exprimez votre gratitude chaque jour, même pour les petites choses. Réfléchissez, comment pouvez-vous être plus authentique dans vos relations? Dans quelle situation récente auriez-vous pu faire preuve de plus d'empathie? Quel acte éthique, même petit, pouvez-vous accomplir aujourd'hui? Ces qualités magnétiques ne sont que le début d'un voyage plus vaste vers la sagesse et l'épanouissement personnel. Elles ouvrent la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences et vos réflexions sur la façon dont vous intégrez ces qualités dans votre vie. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement. N'oubliez pas que le véritable magnétisme ne réside pas dans des techniques superficielles, mais dans le développement authentique de votre caractère. Chaque effort que vous faites pour cultiver ces qualités vous rapproche non seulement de la meilleure version de vous-même, mais influence aussi positivement votre entourage. Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces principes stoïciens dans votre vie. Observez comment ils transforment non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi votre propre expérience du monde. Votre voyage vers une vie plus épanouissante et magnétique commence maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenus inspirants sur l'application de la philosophie stoïcienne dans notre vie moderne. Ensemble, continuons à explorer et à grandir sur ce chemin de sagesse et d'épanouissement personnel.